Connaissez-vous ces étranges créatures venant d'Allah? Certaines d'entre elles sont mentionnées dans le Coran et d'autres dans les religions juives et chrétiennes. Mais très peu de gens les connaissent alors qu'elles peuvent être dangereuses pour l'humanité. Découvrons ensemble qui sont-elles et pourquoi elles ont été créées. Les démons qui ont vécu sur terre avant Adam alayhi salam. Quand Allah a voulu créer Adam, il a prévenu ses anges. Il leur a dit « Je vais envoyer un être sur terre qui va appliquer mes commandements ». Quand les anges ont entendu ça, ils étaient inquiets. Ça les avait même rendus jaloux. Ils craignaient qu'Allah aime Adam plus qu'eux, qu'en tant qu'ange, il n'aurait plus la même valeur à ses yeux. Alors, les anges ont rappelé à Allah le chaos qu'il y avait avant sur terre. Quand Allah avait envoyé des démons et qu'ils y ont semé la corruption. D'après Ibn Kathir, ces démons ont vécu 2000 ans sur terre avant la création d'Adam, paix soit sur lui. Ils désobéissaient aux ordres de Dieu et faisaient couler le sang. Alors, Allah a envoyé une armée d'anges pour les chasser de la terre. Cette histoire sur les démons a été révélée par les 2 anges de Babylone, qui eux aussi l'ont appris d'un autre ange appelé Es-Sijil. Et d'après Ibn Kathir, Sijil était un ange d'un rang supérieur. C'est cet ange qui aurait lu l'histoire des démons dans la tablette gardée. Allah a écrit sur cette tablette tout ce qui arrivera de l'éternité jusqu'à la fin des temps. Les anges Harut et Marut. Harut et Marut sont les 2 anges de Babylone. Leur histoire est mentionnée dans le Coran. Chaque personne sur terre a des anges qui notent toutes leurs actions au quotidien. Et chaque jour, ils rapportent à Allah tout ce qu'on a fait. Parmi eux, il y a des anges qui se sont plaints à Allah. Ils ont constaté que les hommes faisaient beaucoup trop d'erreurs et commettaient énormément de péchés. Ils ont dit à leur créateur, « Les habitants de la terre ne te sont pas reconnaissants. Nous sommes surpris de constater que tu tolères leur agissement. Tu ne mérites pas d'être désobéi à Allah. » Et comme Dieu voulait leur prouver qu'ils avaient tort et que c'est lui qui guide qui il veut dans le droit chemin, il a décidé de les mettre à l'épreuve. Il a dit aux anges, « Choisissez 2 êtres parmi vous. À ces 2-là, je leur donnerai des apparences humaines. Je mettrai en eux le désir de nourriture et de boisson et toutes les caractéristiques humaines. » C'est de cette façon que Harut et Marut ont été choisis. Ils ont été envoyés sur terre, à Babylone précisément. Ils avaient leur nature d'ange, mais ressemblaient à des humains. Attention, je vais vous parler maintenant de créatures très étranges. Et juste avant de continuer la vidéo, je tiens à vous préciser une chose très importante. Le Coran est le livre de la vérité, et c'est uniquement à lui qu'on doit se fier en tant que musulman. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir une créature méconnue dont beaucoup de gens s'inspirent aujourd'hui. Les chérubins. On parle des chérubins dans toutes les religions abrahamiques, que ce soit dans les traditions juives ou chrétiennes. On dit que les chérubins sont des créatures saintes. Dans la Bible, leurs apparences sont liées à plusieurs prophètes. Dans le livre des Nombres, il est dit « Avec leurs ailes étendues, les 2 chérubins forment des sortes d'écouteurs entre lesquels Moussa entend la voix de l'Éternel. » Dans la Genèse, il est dit que des chérubins gardaient l'arbre de la vie, après que Dieu ait chassé Édem et sa femme Hawa du jardin d'Éden. Mais le Coran est le livre qui accorde une plus grande importance aux chérubins. Ceux que le Coran appelle chérubins, ce sont les 8 anges porteurs du trône d'Allah. Et nous savons que le trône est la plus importante création d'Allah. Ces 8 anges sont aussi décrits comme de constants adorateurs de Dieu. Le Léviathan. Le Léviathan est un animal qu'on retrouve dans la Bible. Il peut apparaître sous la forme d'un dragon, d'un serpent ou d'un crocodile. L'image du Léviathan est souvent associée à la terreur. On dit de lui qu'il est l'un des principaux démons de l'enfer. Sa venue sur terre pourrait être l'annonce d'une catastrophe. Voilà pourquoi certains la surnomment la bête de l'Apocalypse. En dehors de la religion, l'image du Léviathan a inspiré de nombreux penseurs. Le philosophe Thomas Hobbes a utilisé le terme Léviathan pour représenter l'État dans l'un de ses livres. L'État étant pour lui un monstre, un animal qui fait peur. Le golem. Le golem occupe une place importante dans la tradition juive. On le retrouve aussi dans les récits chrétiens. Le golem est un être artificiel ayant une forme humaine, mais il ne peut pas s'exprimer ni raisonner comme un humain. Il a été créé dans le seul but d'aider son créateur. Ce qui est fascinant avec le golem, c'est la manière dont il a été créé. Les juifs disent que le golem a été créé à partir d'argile et de matière des 4 éléments de la vie: l'eau, le fer, la terre et l'air. Ça veut dire que le golem est un être parfait. Sur son front, il est inscrit le mot Aimé, qui signifie vérité en hébreu. Mais lorsqu'on supprime la première lettre, on obtient Mé, qui veut dire mort en hébreu. Ça veut tout simplement dire que s'il manque un des 4 éléments de la vie, le golem redevient poussière. Le Dabat al-Ard.
Dabat el-Ard est le nom de l'animal qui sortira à la fin des temps. Dans les traditions juives et chrétiennes, on le surnomme lui aussi bête de l'Apocalypse. La bête de l'Apocalypse est considérée comme un animal dangereux qui fera d'énormes dégâts à la fin des temps. Pourtant, dans la tradition musulmane, le Dabat el-Ard est présenté autrement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Le Dabat el-Ard a 4 pieds ressemblant à ceux d'un chameau, des ailes comme celles d'un oiseau, une tête comme celle d'un bœuf, des oreilles comme celles d'un éléphant et une queue comme celle d'un bélier. Le Dabat el-Ard agira selon les ordres d'Allah. Il parlera clairement aux gens et il les forcera à adorer Dieu. Seuls les rebelles seront punis. Quand l'animal aura fait le tour du monde avec le message d'Allah, la croyance ne sera plus acceptée. Les Néphilim. Les Néphilim sont des créatures étranges mentionnées dans la Bible. Selon la Bible, ils ont été mis au monde lorsque les fils de Dieu et les filles des hommes ont eu des relations. Pour les chrétiens, les fils de Dieu sont les descendants de Seth, 3e fils d'Édem. Et les filles des hommes sont les descendants de Caïn, un autre fils d'Édem. Bien sûr, en tant que musulmans, on sait qu'Allah n'a point engendré. Seth était un homme bon, alors que son frère s'était éloigné d'Allah. Chez les juifs, on pense plutôt que les Néphilim sont les enfants du métissage entre les humains et les anges déchus. On raconte que certains anges se sont rebellés contre les ordres d'Allah. Alors, ils ont été renvoyés sur terre avec des apparences humaines. Ils ont ensuite goûté au plaisir sensuel avec des femmes, d'où la naissance des Néphilim. Les Néphilim sont des êtres géants et très violents. Ils étaient plus forts que les hommes. Leur influence était tellement grande qu'ils ont réussi à dominer la terre rapidement. Il a fallu qu'Allah envoie le déluge pour les anéantir. Aucun d'entre eux n'avait alors survécu. Lilith. Parmi les 8 créatures mentionnées dans les textes sacrés, Lilith est vraiment la plus étrange. Lilith est un symbole féminin présent dans la tradition juive. Elle est présentée comme la première femme d'Adam avant Hawa. L'image de Lilith est associée à celle d'un démon. Voilà pourquoi on la retrouve dans les rituels magiques. Les juifs disent qu'elle représente un danger pour les femmes enceintes et les enfants. Elle peut convoiter des hommes et se mettre en couple avec eux. Et si ça arrive, il faudra des rituels magiques pour les séparer. On peut voir Lilith comme un djinn rebelle et insoumis. Ce que représente Lilith a aussi changé la société avec le premier mouvement féministe qui s'est inspiré totalement d'elle. Lilith étant considérée comme l'égale de Édem, parce qu'elle aurait été aussi créée d'argile, contrairement à Hawa qui a été créée à partir de la côte d'Adam. C'est pour ça que les mouvements féministes disent que l'homme doit être égal à la femme. Le symbole de cette créature a grandement contribué au féminisme. Mais je le répète, en tant que musulman, on peut se fier uniquement aux créatures du Coran et de la Sunna. Et Allah reste plus savant. Pour vous, quelle est la créature la plus étrange? J'attends votre réponse dans les commentaires. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.